Alors, ensuite, je vais enregistrer celui-là, comme ceci. Je vais faire un nouveau projet, nouvelle compo. Je reste dans la même résolution un petit peu que tout à l'heure. Concernant donc les objets sur lesquels on peut justement extruder aussi des formes, etc., eh bien vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les calques de forme. Donc les calques de forme, vous vous souvenez, on peut les créer directement ici avec des outils, donc outils rectangle, outils ellipse, etc., etc. Donc je clique, hop, voilà, j'ai créé mon calque de forme. Et maintenant, si je vais dans les options concernant ce calque de forme là, après avoir activé la 3D, je vais dans options de géométrie, je peux ici aussi créer une forme directement. Hop, voilà, je vais mettre la transparence pour qu'on voit bien qu'on a bien créé une forme. Je me mets en ébauche rapide, voilà, comme ceci. Donc on peut tout à fait donc créer des objets 3D à partir des calques de forme. Donc les calques de forme ronds, les calques de forme qui seraient aussi des calques de forme étoiles, polygones, etc., etc. Si vous prenez la plume et que vous faites une forme complexe comme ceci, voilà, bon, là ça s'affiche pas, mais si je l'affiche comme ça, effectivement là il est présent. Donc même principe, option de géométrie, je peux tout à fait donc créer des formes beaucoup plus complexes directement comme ceci. Donc dès que vous avez besoin en fait de faire un profil, vous pouvez directement en fait créer vos profils à des formes véritablement complexes avec la plume dans After Effects et activer, de faire en sorte que ça soit en 3D comme ceci. Hop, je vais mettre voilà, un biseau un peu plus grand, etc., etc. Donc ça peut donner véritablement des graphismes intéressants. Concernant justement ces calques de forme là, vous avez une application qui est pas négligeable, c'est l'importation de fichiers venant d'Illustrator, de fichiers vectoriels. Donc si j'importe par exemple, ici j'ai un logo, je fais ouvrir, j'ouvre tout en fait comme un calque, comme un métrage, je l'importe et je l'insère voilà, dans ma composition, comme ceci. Là ici, si j'active la 3D sur mon calque dans After Effects et que je vais ici dans les options de géométrie, la seule chose que je vois, c'est la fameuse option de courbure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on n'a pour l'instant pas de véritable 3D que l'on peut réaliser justement avec un graphisme d'Illustrator. Par contre, le système de courbure peut effectivement vous ramener quelque chose d'intéressant. Si vous avez besoin, par exemple, voilà, d'animer ça, vous voyez, là on peut très bien animer une courbure négative ou positive. Et si vous créez en fait un calque avec un centre de gravité peut-être positionné un petit peu différemment, etc., on peut créer des animations qui seraient tout à fait convaincantes. L'intérêt par contre n'est pas véritablement avec un fichier Illustrator d'utiliser la courbure. Par contre, vous avez une option ici, en allant dans Calque, ici, qui est créer des formes à partir du calque vectoriel. Et lorsque vous cliquez là-dessus, qu'est-ce que ça vous permet de créer? Tout simplement, un calque de forme à partir donc de votre fichier Illustrator. Donc une fois que vous avez utilisé cette option-là, le fichier Illustrator se cache. On peut même l'enlever de la compo. Et vous avez ici donc votre logo créé dans Illustrator qui est maintenant en fait pris comme un calque de forme. Et on a vu juste avant que dans les calques de forme, on pouvait justement dans les options de géométrie créer une profondeur d'extrusion comme ceci et profiter donc de cette possibilité de créer un véritable objet 3D. Donc pour certains logos, quand on veut faire tourner des logos dans des graphismes, dans des animations pour des sociétés, ça c'est une manière de les faire rapidement en 3D. L'avantage c'est que ça va bénéficier justement de toutes les options concernant les options de surface. On peut donc effectivement l'éclairer tel que l'on le fait d'habitude avec les autres systèmes 3D d'After Effects. Hop. Ceci, je vais mettre
mes paramètres de lumière peut-être un peu plus importants. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là j'ai bien mes petites ailes. Ici. Je peux faire en sorte qu'il y ait aussi les ombres qui soient projetées. Voilà. Je vérifie. Je vais remettre une lumière concentrée. Hein. Je suis plus fan de ce genre de lumière là. Voilà. Donc le petit avantage, c'est que comme pour les textes, dans les options de géométrie, ici, on peut mettre aussi donc voilà, un biseau et donner donc un certain aspect à nos graphismes venant d'Illustrator. Donc c'est une action qui est relativement simple.